La droite colombienne s'est réveillée en liesse après qu'Abelardo de la Espriella soit arrivé en tête de l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire récente de la Colombie, devant le candidat de la gauche pro-Petro, Iván Cepeda, dans une élection marquée par la sécurité publique, une économie stagnante, le narcotrafic et le rejet du modèle politique de Gustavo Petro. De la Espriella, avocat outsider et connu sous le surnom de Tigre, est entré dans la dernière ligne droite avec le soutien public de Donald Trump et est sorti du dépouillement préliminaire considéré par ses alliés comme le président élu. Trump l'a félicité, Marco Rubio lui a parlé, Javier Milei a célébré, Flavio Bolsonaro s'est réjoui et la gauche colombienne a réagi par la contestation, la demande de vérification du scrutin, le décompte voix par voix et un discours de suspicion. La Colombie n'a pas seulement changé de commandement, elle a connu un bouleversement politique, la droite affirmant que l'heure de l'ordre est venue. Des frontières plus strictes, une lutte accrue contre la criminalité et un alignement plus fort avec les États-Unis. Pendant que Petro a tenté de calmer la situation en disant qu'il fallait encore attendre la vérification officielle, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Pourquoi Petro a-t-il réagi? Comment Trump est-il entré en jeu? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Abelardo de la Espriella a remporté le décompte préliminaire du second tour de la présidentielle avec 49,66% des voix contre 48,70% pour Iván Cepeda. Selon le dépouillement initial, publié après que presque tous les bureaux aient été comptabilisés, la Colombie sort de 4 années du gouvernement de Gustavo Petro et a placé en tête le candidat qui a promis de rompre avec la politique de concession au crime, de renforcer la sécurité et de rapprocher la nation du bloc conservateur qui prend de l'ampleur dans les Amériques. L'élection a eu lieu sur tout le territoire colombien, avec un poids important dans les grandes villes, dans les régions touchées par la violence et aussi dans le vote des Colombiens de l'étranger. De la Espriella a réussi à transformer la question de l'insécurité en moteur de campagne. L'électorat, fatigué par l'extorsion, les enlèvements, le narcotrafic, les guérillas et les factions, a entendu une promesse simple: l'État reprendrait le contrôle. Ce message a profondément touché une nation qui a cumulé la peur dans les rues et la frustration face à la soi-disant politique de paix totale de Petro. Iván Cepeda a voulu s'inscrire dans la continuité du projet Petro, défendant le maintien des politiques sociales, le dialogue avec les groupes armés et une politique environnementale plus stricte face aux nouveaux projets pétroliers. Mais la compétition a clairement montré qu'une partie décisive de la Colombie ne voulait pas de continuité, mais voulait une correction de trajectoire. De la Espriella a justement insisté sur ce point. Il a accusé le gouvernement Petro d'avoir perdu le contrôle de la sécurité, d'avoir affaibli l'autorité et d'avoir laissé les groupes criminels progresser dans des régions sensibles. La réaction internationale n'a pas tardé. Donald Trump, qui avait déjà déclaré son soutien à De la Espriella avant le second tour, a appelé pour féliciter le vainqueur du décompte préliminaire. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, a également confirmé le contact et a déclaré que l'administration Trump espère travailler avec le nouveau gouvernement colombien sur la sécurité régionale, l'immigration illégale et les liens économiques. Pour Washington, la victoire ouvre la voie à une Colombie plus alignée sur la stratégie de pression contre le crime organisé, les frontières fragiles et les réseaux de narcotrafic. Javier Milei est entré dans la célébration avec un ton fort. Le président de l'Argentine a salué De la Espriella comme faisant partie d'une vague de liberté économique, de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale. Le message de Milei a été interprété comme un signe supplémentaire que la droite latino-américaine tente de former un front politique plus coordonné. Avec des noms comme Trump, Milei, Bukele et maintenant De la Espriella apparaissant dans le même champ de discours. Moins de tolérance envers les criminels, moins d'États obèses et plus de partenariats économiques avec les États-Unis. Flavio Bolsonaro a également félicité le Colombien et a affirmé que les agendas de droite continuent de triompher en Amérique. Cette déclaration a été reprise dans les médias comme un message direct adressé au camp de Lula et Petro, qui, ces dernières années, ont tenté de vendre l'idée d'une Amérique latine dominée par des gouvernements de gauche. La Colombie était une pièce importante de ce bloc, principalement parce que Petro était à la présidence. Maintenant, l'équilibre du jeu change. Dans les rues, les partisans de la Espriella ont célébré comme s'ils voyaient une porte s'ouvrir après des années de tension.
À Barranquilla, la ville où il a prononcé son discours, un rassemblement de partisans agitait des drapeaux colombiens, portait des maillots jaunes de l'équipe nationale et criait contre le gouvernement Petro. Le candidat est apparu entouré de sécurité. Il s'est adressé à la foule et a réaffirmé qu'il gouvernerait pour tous les Colombiens, y compris ceux qui ont voté contre lui. Il a aussi précisé que l'autorité de l'État serait prioritaire. La phrase la plus symbolique de la soirée est venue lorsque De la Espriella s'est présenté comme le tigre de la Colombie et a adopté un ton de victoire devant ses partisans. Ce n'était pas seulement du marketing. C'était la marque d'une campagne construite sur l'image de la force, de l'affrontement et de l'ordre. Il a promis des méga-prisons, un durcissement contre les cartels, la fin des négociations laxistes avec les groupes armés et la reprise du contrôle de l'État dans les zones où les criminels sont devenus un pouvoir parallèle. C'est ce langage qui a conquis une partie de l'électorat. Petro a réagi d'une autre manière. Le président colombien a appelé à la prudence. Il a parlé d'irrégularité et il a insisté sur le fait qu'il fallait attendre le dépouillement définitif. La gauche a tenté de transformer la faible marge en une lutte politique prolongée. Mais De la Espriella a répondu en disant que le résultat est sorti du même système électoral qui a porté Petro au pouvoir en 2022. Il a exigé le respect du vote et a mis en garde contre une crise sociale provoquée par le refus d'accepter la défaite préliminaire. Ce point est devenu le centre de l'attention. La droite colombienne a accusé le pétrisme de vouloir prolonger l'élection par la force. L'élection a également montré une Colombie divisée. Plus de 26,3 millions d'électeurs ont participé au vote dans un pays comptant environ 41,4 millions de personnes en âge de voter. La forte participation a révélé que la compétition n'a pas été tiède. La Colombie a voté en sachant qu'elle devait choisir entre poursuivre la ligne de Petro avec Cepeda ou confier le pouvoir à un candidat de droite proche de Trump et plus ferme face à la criminalité. Une grande partie de la Colombie veut un changement de direction. Le plan économique du nouveau camp vainqueur prévoit de réduire le poids de l'État, d'élargir la base productive, de réactiver les secteurs stratégiques et d'améliorer l'environnement pour les entreprises. Ce point répond directement à l'intérêt des États-Unis, car la Colombie est un allié historique de Washington et une pièce centrale en matière de sécurité, de commerce et de migration régionale. En matière de sécurité, le changement promis est encore plus fort. De la Espriella veut mettre fin aux discussions avec les groupes criminels qui, selon lui, ont utilisé les négociations pour gagner du temps, du territoire et du pouvoir. L'idée est de traiter le narcotrafic et les organisations armées comme une menace directe pour l'État. Ce discours ressemble au modèle de Nayib Bukele au Salvador, notamment dans la défense des méga-prisons et dans l'utilisation de la loi comme instrument de choc contre les factions. Donald Trump a vu dans ce résultat l'occasion de retrouver de l'influence dans l'une des nations les plus importantes d'Amérique du Sud. Marco Rubio a souligné la coopération en matière de sécurité et de migration. Mark Milley a célébré les progrès de la liberté. Flavio Bolsonaro a utilisé cette victoire comme exemple pour le Brésil. La réaction en chaîne a montré que l'élection colombienne dépassait désormais le cadre interne et s'inscrivait dans un tournant continental. La prise de fonction est prévue pour le 7 août 2026 si le résultat est confirmé par les autorités électorales. D'ici là, la pression sera forte. D'un côté, la droite veut que le vote soit respecté sans manœuvre. De l'autre, le pétisme tente de conserver sa place en utilisant la faible marge comme argument. Et les alliés conservateurs, en Colombie et à l'étranger, ont célébré comme s'ils voyaient une pièce de plus tomber du côté de la gauche en Amérique latine. Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de te tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.